Je vais te montrer comment utiliser Plan peut t'aider avec un projet de sciences humaines ou de géographie. Donc, il peut s'utiliser avec d'autres applications pour permettre à vos apprenants de faire des beaux projets. Disons que la première chose que je dois vous montrer, c'est comment activer l'enregistrement d'écran. Ici, je vais baisser mon doigt vers le bas pour voir ici le centre de contrôle. Et ça, c'est le bouton d'enregistrement d'écran. Présentement, il est actif. Là, je vais lever mon doigt comme ça vers le haut. Là, on peut voir que présentement, je suis en train d'enregistrer mon écran. Ou pour avoir accès à ce bouton, on va aller trouver les réglages. Je vais passer mon doigt ici. Je vais écrire réglage. Si je passe mon doigt entre les applications, c'est une façon rapide de faire une recherche pour une application. Et là, on va aller appuyer sur centre de contrôle et tu vas t'assurer que ton enregistrement est ici en haut. S'il n'est pas en haut, tu vas le trouver ici en bas et tu vas le trouver, le sélectionner avec le plus. Et là, il va aller s'ajouter à ton centre de contrôle. Alors, là, j'ai terminé de le préparer. Lorsque tu actives ton enregistrement d'écran, si je fais comme ceci, par exemple, je vais pas le faire. Pardon. Si j'appuie longtemps sur la cible, je vais voir apparaître un bouton qui dit micro oui ou micro non. Il faut, avant que tu enregistres ton écran, que tu décides, est-ce que tu veux parler pendant ton enregistrement d'écran ou est-ce que tu veux ajouter ta voix par après, par exemple, dans un film que tu vas créer dans iMovie ou dans Clips ou dans d'autres choses. Mais l'élève peut parler pendant qu'il monte son écran. Avant de commencer l'enregistrement d'écran, tu peux choisir si tu veux que le public voit la localisation de l'iPad, donc de l'élève. Tu peux désactiver ceci. Alors moi, je vais juste revenir dans les réglages. Et ensuite, je vais trouver Plan dans la liste. Ça va me permettre de décider d'activer ou de désactiver la localisation. Alors là, je cherche Plan. Il est en bas. Oh, je le vois juste là. Et je choisis l'emplacement. Autoriser l'accès? Jamais. Alors moi, j'ai fait ça parce que je ne veux pas de petits points bleus qui montrent à la personne qui visionne le film de l'élève exactement où est l'élève. Donc, il n'y aura pas de petits points bleus. Et là, l'élève pourra entrer l'emplacement de son choix. Puis c'est ça que ça va montrer à l'écran lorsqu'il fait son enregistrement. OK. Là, maintenant, on va aller trouver Plan. Encore une fois, je passe mon doigt ici. J'écris Plan et je trouve facilement l'application. C'est gratuit, ça vient avec le iPad. Moi, je vais pincer ensemble mon pouce et mon index pour m'éloigner. Alors, l'enfant peut montrer, par exemple, la planète. S'il n'a pas cette vue ici et c'est ce qu'il souhaite, il peut aller ici. Il peut aller choisir quelle sorte de vue il veut. Moi, je voulais une vue satellite. Alors, j'avais choisi cette vue-là. OK. Puis, s'il veut cacher ceci pendant qu'il montre son écran, il n'a qu'à le baisser. Ici, il a juste besoin de baisser ça vers le bas. Puis là, il peut commencer à expliquer où il habite dans l'Amérique du Nord. Puis, il peut écarter son pouce et son index pour s'approcher de l'endroit voulu. OK? Donc, il peut montrer qu'il habite au Canada, au Nouveau-Brunswick. Et ensuite, il peut aller trouver sa ville. Ma ville s'appelle Dieppe et ainsi de suite. OK? Disons ici que je veux chercher un endroit spécifique. Par exemple, en deuxième année, vous avez besoin de faire le milieu construit et le milieu naturel. Donc, peut-être que chaque élève ou chaque groupe d'élèves a un endroit spécifique, comme par exemple la place Champlain. C'est un endroit construit près d'une école à Dieppe, par exemple. Donc là, vous avez vu ce qui s'est passé. Si l'élève veut sélectionner la place Champlain avant de faire sa vidéo, il peut déjà préparer sa scène comme ceci, à baisser la petite fenêtre, et là, il est prêt à enregistrer son écran avec le centre de contrôle. OK? Donc là, il peut écarter son pouce et son index, il peut montrer où est son endroit qu'il a choisi d'expliquer pour son projet, par exemple. Il peut aller continuer d'écarter son pouce et son index, il peut montrer que c'est tout près de la ville de Moncton, c'est dans la région de Dieppe, c'est près de la rivière Petitcodiac, qui est le milieu naturel. Puis ensuite, il peut aller un regard comme ça.
Et s'il veut, il peut aussi aller appuyer sur les petites jumelles, puis ça va lui donner une vue comme ceci. S'il veut voir de plus près, il a juste besoin d'appuyer sur les flèches. Puis ensuite, il peut aller montrer la place Champlain comme ça. Il peut aussi, là je vais écarter mon pouce et mon index, aller voir si je suis capable de mettre les petites jumelles à un autre endroit. Oui, je suis capable. Alors je vais regarder, disons, le Toys R Us puis la Banque Scotia. On va aller voir comme ça. Puis, il peut aller montrer la place Champlain autrement aussi. Donc, ça permet de montrer son emplacement qu'il a choisi et de l'ajouter dans son film. Ensuite, quand il a fini d'expliquer ce qu'il voulait expliquer et faire son enregistrement d'écran, il n'a qu'à descendre son doigt vers le bas et aller arrêter l'enregistrement d'écran. L'enregistrement de l'écran de l'élève est allé automatiquement dans la photothèque. Ça, c'est la fleur. Donc, dans la photothèque, à la toute fin, se retrouve la vidéo de l'élève. Donc, ici, à la toute fin. OK. Maintenant qu'il a fait son enregistrement d'écran, il est possible pour lui d'aller l'ajouter dans iMovie, par exemple. Donc, si c'est déjà dans le film dans lequel il travaillait, c'est bien. Il peut tout de suite aller l'ajouter avec le plus dans les ajouts récents des vidéos, ici. Donc, ça va s'ajouter là. Donc, par exemple, j'ai un enregistrement ici, plus, et ça s'ajoute à son film comme ça. Ou, si ce n'est pas au bon endroit, donc, il veut commencer un nouveau film, il doit dire OK, il doit aller à ses projets et il doit commencer un nouveau projet. Donc, disons que c'était un nouveau projet, il entre dans un nouveau film, créer un film, puis là, de la même façon, il va aller choisir la vidéo qu'il avait faite de son enregistrement d'écran dans les ajouts récents. Donc, par exemple, moi, c'était juste ici. Clic et plus. C'est important de lui dire aussi, si vous voyez-vous ici, on peut voir enregistrement d'écran, on peut voir le centre de contrôle. C'est important de lui montrer d'aller effacer ça au début et à la fin de son film en tirant sur les petites poignées jaunes. Et son film peut se faire sauver dans la photothèque s'il appuie sur la flèche qui sort de la boîte. Il peut aussi utiliser son enregistrement, sa petite vidéo qui se retrouve dans la photothèque là, maintenant. Il peut l'utiliser aussi dans d'autres applications comme par exemple Keynote. Disons que je fais un travail ici sur mon projet, puis que là, il veut ajouter une nouvelle diapositive, puis là, il veut aller ici ajouter son enregistrement d'écran. Il n'a qu'à aller la sélectionner dans la bibliothèque multimédia. C'est une vidéo, alors il va à photo ou vidéo et il va trouver son enregistrement d'écran qui va se placer sur sa page de sa présentation Keynote. Alors, voici un autre exemple d'une petite vidéo qui a été faite dans le plan et ajoutée dans un projet Keynote. Je vais ajouter une autre diapositive. Et ici, j'aimerais créer une petite animation qui montre que ce n'est pas très loin entre l'école et l'aréna. Donc, je vais montrer justement la trajectoire, comment on se rend d'un endroit à l'autre. OK? Donc, moi, j'ai besoin de faire une capture d'écran. J'ai caché le bouton ici derrière le petit curseur. On peut prendre la capture avec le gros bouton et le petit bouton. Là, je suis en train de faire la capture. Là. Je dis OK, enregistre dans photo. Mais tu peux aussi le faire avec le bouton ici. Donc, pour activer ce bouton-là, va dans les réglages, dans accessibilité et ensuite choisis toucher. Accessibilité, toucher. Va allumer ton bouton qui s'appelle Assistive Touch. Ensuite, personnaliser le menu parent, le menu qui se trouve derrière le bouton, on veut le personnaliser. Toi, tu auras un bouton avec une étoile qui dit personnaliser. Clique dessus. Moi, je l'ai déjà activé, donc c'est pour ça que vous voyez la capture d'écran est active. Puis, lorsque vous aurez cliqué là, vous allez avoir le choix. Donc, vous irez choisir capture d'écran. Puis maintenant, il s'est caché derrière le petit bouton du curseur. Alors, je retourne dans Keynote. J'ajoute la photo que je viens de prendre à l'aide de la capture d'écran et de plan.
Et là, maintenant, je vais ajouter une photo de moi. Tu peux prendre une vraie photo ou un dessin, ou ça ne dérange pas. Donc, j'ajoute une photo de moi qui est déjà dans ma photothèque. Je vais la réduire. Je vais cliquer dessus. Avec la flèche, j'enlève l'arrière-plan. Voilà. Puis là, je vais la mettre tout près de l'école. Mais là, je veux animer la trajectoire. Donc, je clique dessus. J'ai ensuite animer. Ajouter une action. Créer une trajectoire. Et voici le trajet que je veux que mon petit personnage fasse. Là, j'appuie sur OK, terminer, et ensuite OK. Et là, je vais sortir ceci de là. Là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on peut voir la petite animation dans mon projet Keynote. Si je veux le sortir de là et l'enregistrer sous forme de vidéo, je peux le faire aussi. Donc, la flèche qui sort de la boîte me permet de sortir ça de Keynote. Et là, je vais exporter et envoyer sous forme de vidéo, si je veux. Exporter. Puis maintenant, ça s'en va dans ma photothèque. Puis là, c'est disponible pour un autre projet, un projet iMovie, un projet Clips ou autre chose. On peut aussi aller l'ajouter dans Clips. Alors voilà, maintenant je vais l'ajouter dans Clips, ma vidéo. Alors j'appuie ici sur le dessin multimédia, j'ajoute photo. Et là, je vais aller choisir la petite vidéo en question. Et là, je vais prendre une décision. Là, je vais l'ajouter, mais je dois décider maintenant. Je veux-tu l'ajouter tel quel au projet? Donc, peut-être l'élève a déjà enregistré sa voix. Si oui, il l'ajoute tout simplement au projet. Sinon, s'il veut ajouter sa voix maintenant, ou le voir avant de tout décider s'il le garde tout, là, on enregistre prévisualiser et enregistrer. Si je choisis ce dernier bouton, donc s'il clique dessus, il peut mettre la vidéo, l'enregistrement qu'il avait fait dans le passé dans la classe. Il peut soit décider de couper le son de la vidéo originale, par exemple. Donc, disons que je ne mets pas ce que j'avais dit là. Je peux choisir ça. Puis là, je peux choisir OK. Disons qu'il veut enregistrer sa voix maintenant plutôt. Il peut le faire. Donc, il a juste besoin d'appuyer sur le bouton rouge. Et pendant que c'est actif, il redit ce qu'il voulait expliquer. Là. Donc, il peut faire la narration de ce qu'il veut qu'il soit dans son film. Donc, ça fonctionne avec Clips également. Disons que je l'aime comme ça. J'ai juste besoin de l'enregistrer dans ma photothèque, encore une fois, avec la flèche qui sort de la boîte. Donc, iMovie ou Clips. Maintenant, je vais vous montrer une autre option. On peut aussi aller travailler dans Book Creator. Book Creator donne accès à 40 livres gratuits aux enseignants. Vous pouvez faire en sorte, si vous l'utilisez Book Creator en ligne, vous pouvez vous créer des bibliothèques. Vous pouvez inviter, par exemple, les élèves à rejoindre une bibliothèque en particulier. Puis avec ce code-là, là, ils peuvent aller créer dans votre bibliothèque. Puis là, vous voyez ce qu'ils créent à mesure que les élèves sont en train de le créer. Donc, moi, je vais juste ouvrir un livre vierge pour l'instant, pour vous montrer. C'était un petit gabarit que j'avais fait pour mes élèves à un moment donné. Donc, ici, c'était « Voici où est ma communauté ». Utilise Plan pour trouver ta communauté et ajoute la capture d'écran ici. Donc, c'était une des consignes que mes élèves avaient à faire pour leur projet. Donc, je vais aller chercher « Images », transférer depuis un ordinateur, « Photothèque ». Et encore une fois, je vais aller choisir la vidéo. Alors, comme vous voyez, la vidéo faite dans Plan, on peut aussi l'utiliser dans un livre fait dans Book Creator. À la place d'utiliser Book Creator, vous voulez peut-être utiliser Pages qui vient avec les iPads. Donc, c'est une application Apple. Donc, j'utilise Pages. Je suis dans le plus. Moi, je vais choisir peut-être un livre paysage. Donc, voilà. Je vais ajouter une feuille vierge.
Puis, je peux venir ajouter ma vidéo comme je fais avec les autres applications Apple. J'appuie sur le bouton multimédia et j'ajoute ma vidéo que je veux insérer dans mon livre. Et voilà, elle est disponible dans mon livre Pages. Donc, c'est ça, vous voyez qu'avec l'aide de l'enregistrement d'écran et de plans, l'élève est capable de faire une scène pour un projet de sciences humaines ou de géographie. Il peut enregistrer une vidéo et ajouter cette vidéo dans un projet qu'il a créé dans Keynote ou Book Creator ou Pages ou iMovie ou Clips. Donc, il est capable d'utiliser l'application de son choix.